Salut la famille, c'est votre artiste Bob Elvis en direct de Congo Synthèse. Donc abonnez-vous, suivons tous Congo Synthèse, Diaspora RDC, très fort, on est ensemble. Nakati ya présentation ya magazine na bino bolingaka mingi totonga po totonga mbote na bino balandi ya chaîne monene Congo Synthèse. Lelo toye kokutana na moko ya baimboka na kombo ya Dr Noël Tchani oyali moko na kati ya regroupement Force du Changement. Elongo na Dr Noël Tchani tokosula onde na lobaka masolo miye oyo mi kotungisa pena République démocratique du Congo oyo kosala pasi na mitema bokoyoka ye nini akoloba pona na tina na maenyo soma koleka awa na kati ya engumba mokonzi ya Kinshasa. Na ye tokosola masolo nini tokosola bongo toyeba nano pourquoi alingaki kotia candidature na ye tout en étant président de la République. Pour mbongo wana kokosa na ope makambo ebele mais alingaki atia libaya parmi aza na kati ya liste ya 21 candidats au bazalaki retenu na niveau ya CENI. Tokosola lisusu nini tokosola mayematali bongo affaire au jeune Ntingi po eningisi penza engumba ya mokonzi Kinshasa mbala liboso mambo aboye esalema o bakangi moto bokoyeba suite tokosola pe susu nini mayematali bongo maya gouverneur profil nini pona gouverneur na biso awa fois alolenge boni tokoyoka mwana mboka Dr Noël Tchani tokolobela susu pe susu mayematali bongo SMIG tokoyeba nano SMIG yango yali nini po tokokaka SMIG est-ce que ba travailleur yango bango moko bayebi SMIG yango soki yali nini po ti lelo nano bazongeli musala na bango te na yango wana tosola bongo elongo na Dr Noël Tchani topesa ye maloba boyoka ye nini oya koloba pona na tina na masolo na biso mbote na yo mwana mboka mbote so kokisu ko meka un peu ko se présenter isusu na baimboka bayeba yo isusu malamu ok bino nyonso balandi mbote na bino balandi ya Congo Synthèse kombo nanga Dr Noël Tchani moi j'invite naza congolais na botama awa na République démocratique du Congo et plus spécifiquement na Ngandajika la province ya Lomami. Après avoir terminé études secondaires primaires ici, nazwaki bourse ya gouvernement na biso batinda ngai na Europe ti na Amérique pona kende kotanga na tanga kuna na silisi ba classe nyonso na comme docteur en sciences économiques. Après avoir terminé ba études nyonso nazwaki musala na New York d'abord où j'avais travaillé comme banquier commercial et banquier d'investissement pendant 10 ans et après na kendaki kosala na Banque mondiale OESA organisation internationale dont le Congo est actionnaire aussi. Nazaki kuna pendant 28 ans. Donc Nazara expérience professionnelle de 38 années étalée sur New York et Washington. Et en tant que banquier commercial, banquier développement et banquier d'investissement, Nazaki na possibilité à voyager dans pays mingi à travers le monde. Nazaki Moussala sur les 5 continents, dans 85 pays différents. Et c'est ça l'expérience professionnelle que je ramène au Congo et je suis venu ici d'abord pour être candidat à la présidence de la République, doté d'une vision de développement connue comme étant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Vision à développement en go, nakanisaki que ceux qui te mettent en œuvre, qui développer République démocratique du Congo pour toute situation qu'on parte de la situation donc, des pays sous-développés pour devenir pays émergents en 15 ans, en créant des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Malheureusement, vous, le peuple congolais, vous avez décidé, vous ne m'avez pas choisi président de la République, vous avez choisi quelqu'un d'autre, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons félicité pour sa victoire. Et nous nous sommes mis à la disposition de la République démocratique du Congo. S'il fait appel à nous, on sera tout à fait disposé à aider le pays à sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. Si
ils décident autrement, nous allons faire autre chose donc dans le secteur privé, dans l'académie, comme professeur à l'université, ou aussi on peut retourner donc dans la communauté internationale d'où nous sommes venus. Ya solo wana mwana mboka Dr Noël Tchani po indaki période moko période de campagne électorale ba accusaki yo ba bika yo ali na nationalité américaine. Est-ce qu'il y a li ya solo? Ça, ce sont de forts problèmes et cette question a été résolue par la Cour constitutionnelle et aussi par la CENI et qui avait examiné tous les faux documents qui étaient publiés par les ennemis de la République et qui avait conclu que c'était donc des faux documents. Donc je suis citoyen à part entière de la République démocratique du Congo et je suis très fier d'appartenir donc à ce grand pays, grand de 2 342 000 km², un pays qui a 92 700 000 personnes, un pays qui a tant de ressources naturelles et je ne changerai ce pays contre aucun autre pays dans le monde. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour dire à nos compatriotes qui sont dans la diaspora et qui sont confrontés donc à la question de double nationalité, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir possible pour travailler avec le président de la République, pour travailler avec les sénateurs, les députés nationaux, afin de modifier éventuellement la constitution de la République démocratique du Congo pour l'améliorer par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, notamment sur la question de la double nationalité. Je voudrais que l'on puisse reconnaître la nationalité congolaise d'origine à tous les Congolais de souche. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne doit perdre la nationalité, quelle que soit la situation. Si vous allez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou pour des raisons qui vous sont tout à fait convenables et que vous décidez donc de prendre une nationalité étrangère, moi je vois en cela une opportunité pour que les Congolais puissent pénétrer les milieux étrangers, capter les avantages possibles, notamment créer des conditions pour que leurs enfants, dans les pays où ils habitent, puissent étudier dans de bonnes conditions, pour qu'eux-mêmes puissent trouver du travail, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et le jour que vous revenez au Congo, nous n'allons reconnaître que la seule nationalité congolaise d'origine que vous avez. Donc si vous allez à l'extérieur, vous avez une nationalité ou 10 nationalités ou 100 nationalités. Nous, en tant que Congolais, nous n'allons pas être préoccupés par cela. Ces dispositions existent aujourd'hui à travers le monde. Beaucoup d'autres pays africains jouissent déjà donc de cela. Et je pense que c'est la République démocratique du Congo qui est en retard. Donc nous devons évoluer vers le modernisme. Et le modernisme aujourd'hui veut dire aujourd'hui qu'on ne puisse pas forcer les Congolais qui partent à l'étranger à pouvoir perdre leur nationalité d'origine. Mboka Dr Noël Tchani, tout est banano idée wana ya koluka ko postuler étant président de la République parce que aucun ne peut causer là postuler na niveau ya comme na ta sénateur parce que Congolais alingaka moto ayebi oya maîtriser mais yo lobité nga na koya na ko tchape libaya na nga tout en étant candidat président de la République ponani mbongo ne yaki mbongo ebele ko ko sala ko sunga na ngwata na baba ba hôpitaux ko sala na ngwata ba makamu susu mais ondimi ko tchango na niveau ya présidence. Omoni naibisaki bino que l'air na silisaki classe au niveau du secondaire na kendaki poto avec bourse ya gouvernement zaïrois à l'époque, bourse ya gouvernement congolais. Le gouvernement na biso ba pesenga bourse, ba pesenga mbongo pona kenda kotanga. So lero na kosilisa école na l'étranger na kozonga wa na que je me mette donc au service du pays pour développer le pays. Donc, il faut déjà réaliser que le pays a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Donner une bourse à quelqu'un, lui payer le billet d'avion, l'envoyer, j'ai étudié à Liège, j'ai étudié à Grenoble en France, j'ai étudié à Paris, j'ai étudié à San Francisco en Californie, j'ai étudié à New York aux États-Unis, j'ai étudié en Grèce et je suis revenu à Paris pour terminer mon doctorat là-bas avant d'aller faire des études post-doctorales à Harvard, à Massachusetts aux États-Unis. On a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Alors, et j'ai gagné aussi beaucoup d'argent. Après avoir travaillé, après avoir acquis l'éducation qui m'a été donnée par mon pays, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que $100 000. Écoutez, après avoir bénéficié de tout cela de la RDC, dépenser $100 000 pour participer au processus électoral, c'est rien. Je souhaiterais que les Congolais sortent de cette petitesse d'esprit en pensant qu'ils ne peuvent
que tirer des avantages du gouvernement congolais et qu'ils ne peuvent rien remettre à la RDC en tant que pays. Moi, j'ai considéré que participer à l'élection de mon pays, c'était une façon de renvoyer la censure au pays qui a tout fait pour moi. Et je voudrais que vous sachiez une chose, que mon entrée sur la scène politique ici a changé l'environnement politique au Congo. Comment? Vous vous rappelez, en 2006 et en 2011, quand il y avait élection présidentielle, est-ce que vous aviez entendu parler des gens qui avaient des visions de développement? Non. Est-ce que vous aviez entendu des projets de société chiffrés en des milliards? Non. Il a fallu que Noël Tchani vienne, lance un programme de développement de 800 milliards de dollars sur 15 ans pour que tous les partis politiques s'ajustent pour dire désormais on va faire 100 milliards de dollars, 120 milliards de dollars, 80 milliards de dollars. Tous, ils ont copié le plan Marshall de Noël Tchani. Ça, c'est l'effet Noël Tchani sur la scène politique congolaise. C'était important que moi qui ai étudié à l'étranger, qui ai vécu dans la démocratie donc développée, que je vienne chez moi pour apporter le peu que je connaissais et essayer de transformer l'environnement politique. Et je sens que j'ai réalisé cette mission. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour l'avenir? Vous ne gagnez pas une élection présidentielle en un seul coup, quand vous avez été absent pendant 40 ans. Je suis revenu. Je suis maintenant mieux connu par le peuple congolais qu'avant, mais le peuple congolais me disait, nous voulons d'abord que tu viennes rester avec nous, que tu t'imprègnes donc des mentalités congolaises ici, que tu vives avec nous. Et je vous préviens qu'il y aura élection en 2023 et 2028. Ça dépendra des conditions du moment, mais je vais me représenter à l'élection présidentielle, je vais gagner l'élection présidentielle et je deviendrai président de ce pays. Donc c'est un investissement que j'ai fait pour l'avenir. L'année passée, en 2018, tout a changé. La vision que j'ai élaborée envisage de développer le Congo au bout de 15 ans pour en faire un pays émergent. Donc, et je suis spécialiste de développement, je veux que les Congolais sachent que c'est ça que j'ai fait pour vivre, que j'ai fait ça pour vivre pendant très longtemps. Ce que nous allons faire, ma vision de développement restera comme telle, tant que le pays n'est pas développé. Mais nous allons l'actualiser au fur et à mesure en fonction de l'évolution du moment. Il y a des choses qui seront déjà faites, peut-être par le régime actuel, qu'on ne pourra plus refaire, mais il y a des nouvelles choses qui ne seront pas faites et nous allons actualiser cela. Et chaque fois qu'on va se présenter aux élections, on va vous présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, version actualisée en ce moment-là. Il y a une version que je suis en train donc de développer aujourd'hui. Je vais faire donc des conférences. J'étais dans des écoles secondaires et primaires. J'ai visité l'école du révérend Kim la semaine dernière. J'ai visité l'université Kim. Je suis invité par l'école nationale des finances, par le campus de Kinshasa, par le campus de Lubumbashi ou même Kisangani. Après avoir fait le tour du pays, je vais parler avec les mamans maraîchères demain. J'ai rencontré les policiers, les militaires. Donc, avec tout ça, il y a des nouveaux éléments qui se présentent à moi que j'incorpore dans la vision et nous actualisons cette vision et au moment donc des élections, on va vous la présenter encore, la version actualisée. Siko kalawana nyonso docteur bandaka kozela nini po okitaka ti kokutana ba mama maraîchère wana po bango nde ba kotaka penati po bango nde ba eli na fin fond fallait ko bandana na bango au lieu obanda na ba étudiants obanda o na ba école ni obandi na nasi après si mobandi komata. Attention, la population congolaise, je vous ai dit que nous sommes 92 700 000. Cette population comprend des différents segments. Il y a des étudiants, il y a des policiers, il y a des mamans maraîchères, il y a des infirmiers, il y a des hôpitaux, il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des syndicalistes, il y a tout le monde. Donc, il n'y a aucun de ces segments de la population qui est moins important. Que je commence par les étudiants et que je finisse par les mamans maraîchères, tant mieux. Que je commence par les enseignants pour finir par les policiers, tant mieux. Ce qui est important, c'est que notre vision, c'est que le plan de développement de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC soit connu de tout le monde, des 92 700 000, pour que les Congolais comprennent que si nous travaillons ensemble, nous la mettons en œuvre ensemble, nous allons développer notre pays et chacun de ces segments de la population va trouver son compte. Ote koyebisa biso awa ke yo moto oyeli biso mambo ezalaki ya ba chiffre binene mpona ba programme ya gouvernement. Programme moko ebimaka botaka mwa mbilinga entre yo na ndeko Moïse Katumbi ezalaka ya nani po ye pa kendaka présentaka même programme.
yo po ye représentaka même programme skolo to to ye ba to zo mo éclaircissement avant de passer na sujet mususu programme wana ezalaka ya nani nani ndayaka na idée wana. Je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai publié ma vision de développement en 2016, aucun autre parti politique n'avait une vision de développement publiée en ce moment-là. J'ai publié le mien et les gens de monsieur que vous mentionnez ont pris possession donc de mon livre et ils ont copié littéralement des parties entières du livre. Et ils ont présenté, j'ai publié le livre sur 490 pages, ils ont dit qu'ils ont rédigé leur programme sur 500 pages, des similarités énormes. Mais lorsqu'ils ont commencé à donner les petits détails qu'ils avaient, le premier pilier du programme, c'était identique au premier pilier de promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit. Identique à ce que moi j'avais publié. Deuxième pilier du programme, promouvoir l'investissement dans le capital humain à travers l'éducation et la santé, exactement la même chose. Donc, il y avait des similarités énormes et c'était clair qu'ils avaient plagié et qu'ils avaient copié. Je les avais mis à défi. Je leur avais dit, si vous avez votre programme, remettez-nous la copie. Moi, mon programme, il est publié, il est disponible à tout le monde. Comme ça, on va voir le contenu du vôtre et on va comparer qui a copié quoi. On ne vous empêche pas de pouvoir vous inspirer de mon programme, mais vous devez citer l'auteur en disant, nous nous sommes inspirés du programme, du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC et que ce programme de développement, nous avons copié telle partie ou nous avons pris telle portion. Et si vous faites ça, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on appelle la propriété intellectuelle. Mais si vous copiez simplement, vous ne citez pas l'auteur, dans des termes scientifiques, on appelle ça plagiat. Et c'est condamnable. Parce que les livres que j'ai publiés, qui contiennent ma vision, sont protégés par ce qu'on appelle les droits d'auteur, les droits de copyright. Donc, c'est ça qui s'était passé, mais je crois que tout cet épisode-là appartient au passé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, regardez tous les partis politiques. Ils se sont inspirés de ma vision. Tous, ils parlent le même langage et c'est ça l'effet Noël Tchani sur la politique congolaise. Je les salue, je les encourage. S'ils connaissent comment il faut le mettre en œuvre, qu'ils le fassent dans l'intérêt du peuple congolais. Mais je vous dis que c'est plus difficile quand vous avez copié. Vous ne savez pas exactement ce qu'il y a comme sous-bassement dans la vision qui a été conçue. Vous ne pouvez pas vivre et réussir sans l'auteur du plan. Voilà qui président de l'Assemblée provinciale Roger Ntingi. Na kozongisa na ye biloko azongisi nyonso te pe na minute tokoloba aza na niveau ya kokangama so tokoloba ngobongo na niveau ya parquet général na biso na niveau ya Gombe tokoloba ete état de droit ya solo ebandi kokota na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa to pe mascarade après Oui, j'avais pris connaissance de ce que M. Singhi a fait avec les véhicules. J'ai compris qu'il avait détourné 6 véhicules appartenant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La police a pu récupérer sous la demande de son successeur, qui est le pasteur Godin Poi. La police avait d'abord récupéré 6 véhicules qui étaient chez lui à la résidence et les 4 véhicules, il a prétendu les avoir envoyés déjà dans son village ou dans sa province. Bon, j'ai compris qu'il a été arrêté pour ça et que l'Assemblée provinciale de Kinshasa essayait de récupérer tous les biens, ces véhicules qu'il avait pris. Je devine, quand on a pris 6 véhicules, il doit y avoir d'autres biens qui appartiennent à la province de Kinshasa qu'il a dû aussi donc détourner, pourquoi pas donc les fonds publics aussi. Moi, je voudrais qu'on utilise cet exemple-là pour éduquer la population congolaise. Quand vous êtes une autorité, au niveau de la province, au niveau du territoire ou au niveau national du pays, et que vous mettez vos mains dans les caisses de l'État, vous prenez les biens publics, il faut que vous soyez punis de façon exemplaire. Et je souhaiterais que la justice puisse s'occuper de ce cas, le juger comme il faut, récupérer tous les biens qu'il avait détournés et qu'on puisse apprendre à tout le monde que quand vous vous comportez de cette façon-là, voici la sanction qui vous attend. Et qu'on aille au-delà de ce simple monsieur. Parce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'est pas le seul. Au niveau de toutes les provinces de la République, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui se comportent de cette façon-là. Au niveau du gouvernement central, il n'est pas le seul.
Donc, je souhaiterais que nous puissions sélectionner quelques cas notoires de corruption ou de détournement des fonds publics, les juger publiquement, les condamner publiquement, pour que ça puisse servir de leçon, pour que dans l'avenir, qu'on ne puisse plus jamais connaître donc ce genre de comportement. Na soki na kolanda bien tosenga ete audit pe fo esalema bayeba nini etikali po ete ayeba bongo na kozongisa. Oui, c'est tout à fait normal. Lorsque un officiel a travaillé surtout au niveau d'une législature qui a pris fin, il faut avant qu'il ne puisse céder ses bureaux à aux nouvelles personnes, qu'on fasse l'audit de la situation dans laquelle il laisse les caisses de la province, ou les caisses de la ville de Kinshasa, ou les caisses de l'État, et qu'on connaisse la situation donc des biens immobiliers, des biens meubles, qu'on connaisse la situation du compte général du Trésor au niveau national ou au niveau donc de la province, et qu'on connaisse l'ensemble des documents qu'il a dû utiliser, les dossiers qu'il avait, pour qu'il y ait une passation civilisée des pouvoirs entre les sortants et ceux qui arrivent. De cette façon-là, on va éviter de recommencer toujours à zéro. Il y a des services publics où l'individu part avec tous les dossiers. Il laisse son successeur dans un état purement donc dans un état de délabrement total. Parce que si vous n'avez pas de dossier, vous ne savez pas ce qui a été fait avant. Comment vous allez travailler, et le principe de continuité de l'État sera donc rompu. Donc, je souhaiterais que le mécanisme d'audit soit institué de façon systématique, pour que chaque fois qu'il y a une législature qui termine, qu'on fasse l'audit, qu'on détermine quels sont les biens dont dispose donc le pays ou la province ou la ville, et qu'on puisse léguer ces biens-là aux successeurs. Mboka isolo betisi batebele moto mambo etali bongo gouverneur de la ville wa koya wa ko succéder bongo André Kimbuta po ye atiki bosoto ebele salite ebele Kinshasa komi solo moye kuta ko zolo réalité.